Bonjour à tous. Je m'appelle Philippe Jarnia, je fais partie de l'ameublement français. Nous sommes ici dans un décor virtuel. Vous voyez derrière moi l'espace contract que nous aurions dû avoir au Salon Équipe Hôtel. Celui-ci étant annulé, donc on a fait le choix de continuer à proposer ce qu'on avait prévu en conférence en réel par des webinaires. Et nous vous remercions d'être présents avec nous. Donc, nous sommes en partenariat avec le Salon Équipe Hôtel lui-même, le French Design by VIA et le groupe Intramuros, qui est représenté par Nathalie Desgardins. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Et on reçoit donc 3 personnes. Alors, dans l'ordre d'apparition dans le programme qu'on s'est fixé, il y a Bartholomé Lenoir. Bonjour Bartholomé. Bonjour. Monsieur Diego, qui se présentera tout à l'heure, mais qu'on connaît tous. Bonjour. Et Arnaud Duménil du groupe La Fuma. Bonjour à tous. Bartholomé, donc c'est avec toi qu'on a commencé ce projet. Tu peux nous présenter la chaise française ? Bien sûr. Déjà, merci beaucoup à vous de nous mettre en valeur avec une jeune entreprise, alors qu'il y a 2 ténors ensuite qui vont parler, donc c'est hyper sympa déjà de nous mettre en valeur. La chaise française, c'est une jeune entreprise du coup qui a 3 ans et demi. Et en fait, moi, je travaillais dans une autre entreprise avant et je me suis rendu compte, on m'avait fait la mission d'acheter des chaises pour une salle de réunion. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait sur le marché essentiellement du fabriqué en Chine et en tout cas pas du tout de communication sur le savoir-faire et la recherche de sens qui était hyper importante dans mon choix pour choisir les chaises. Et c'est sur cette base-là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour être concret avec une vraie demande de sens dans son mobilier. Et donc, j'ai eu l'idée de la chaise française. Maintenant, on est une jeune équipe, on est 10 personnes et on a avec nous une vraie manufacture avec qui on s'est associé dans l'Est de la France pour fabriquer des chaises intégralement françaises. Il y a 3 idées qui sont importantes. La première, c'est vraiment le maintien des savoir-faire. Parce que il faut le savoir aujourd'hui, 80% du mobilier est importé. Donc on est à un moment donné où il y a une rupture, où on peut perdre ce savoir-faire ancien de la fabrication de chaises. Donc ça, c'est notre principale idée, c'est maintenir ce savoir-faire. Et d'ailleurs, là, comme on peut le voir sur la slide, tout notre enjeu est de mettre en valeur ce savoir-faire. Ne pas uniquement s'appuyer sur le design, qui est évidemment important, mais qui cache derrière parfois un bois qui est choisi, qui est transbahuté dans le monde entier et a une activité pas du tout écologique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, justement, je viens de le dire, c'est que les conséquences d'une importation à outrance et des mobiliers qu'on a aujourd'hui, c'est un impact écologique sur la planète énorme. Je citerai pas de marque, mais je connais des marques très grandes et de grande distribution qui coupent du bois en Roumanie, qui le transportent en Chine, c'est usiné en Chine et c'est renvoyé en France. Aujourd'hui, moi je pense et j'estime que c'est un total non-sens écologique et surtout que ça ne répond pas à la demande, la nouvelle demande qui est en train de se créer. Et donc la chaise française, elle a voulu créer un double engagement pour répondre à cette nouvelle demande. Alors, je ne sais pas si tu peux dépasser la slide suivante, Philippe. La slide suivante, c'est du coup un vrai engagement sur les savoir-faire avec les manufactures et aussi, ça c'est très important, un véritable engagement de la marque. Alors, il y a un premier engagement, c'est ce qu'on appelait l'opération pépinière, c'est de ne pas laisser d'empreinte du choix de nos matériaux sur nos chaises. Donc, en fait, là, c'est l'opération pépinière. Concrètement, la chaise française, quand vous achetez une chaise, il y a un arbre qui est planté en France. Tout le bois vient de France et il vient à un maximum de 200 km de l'usine. Ça, c'est une vraie action qui répond à une demande. Et ce qui est important, c'est que c'est pas que nous qui sommes acteurs, mais c'est aussi les acheteurs. Quand vous commandez une grande série de chaises, vous êtes acteur. Nous, on vous propose une solution plus propre, plus alternative, et c'est vraiment important de comprendre que c'est tous ensemble que nous allons y arriver. Et du coup, le deuxième engagement, et c'est là que c'est intéressant de voir aussi avec Origine France Garantie. Alors là, il y a d'autres engagements, c'est aussi qu'il y ait 0 déchet et que tout soit avec de la peinture à l'eau. Ça, c'est très très fort et très important. Et le deuxième engagement, du coup, c'est vraiment de mettre en valeur notre savoir-faire, de ne pas avoir honte
de pas uniquement se cacher derrière le produit, c'est ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que Origine France Garantie, tout ça, je trouve ça génial, parce que maintenant, on assume ce que les gens veulent savoir, d'où les produits viennent. Et évidemment, là, on vient de lancer aujourd'hui notre gamme sur le site Internet. Évidemment, ce sont des beaux produits et nos manufactures sont des manufactures exceptionnelles avec un savoir-faire incroyable. Et avec notre directrice artistique, Margot Keller, on a mis en valeur vraiment un design réfléchi, un design travaillé pour créer des chaises très, très belles. Et donc, voilà, pour conclure, c'est des belles chaises, la mise en valeur du savoir-faire et son maintien, parce que on est au bord de perdre le savoir-faire, et répondre à l'attente écologique de nos clients. Voilà l'objectif de la chaîne française. Yves Gégaud, ça fait quoi d'entendre des jeunes comme ça qui s'engagent? Ça fait plaisir d'entendre effectivement ces jeunes entrepreneurs qui sont à la fois motivés, qui veulent redonner à l'industrie, au savoir-faire un lustre dans ce siècle nouveau. Et effectivement, qui n'est pas seulement une génération technologique, mais qui est aussi une génération qui pense à l'industrie manufacturière plus traditionnelle, et puis qui soit fondée sur des valeurs, et on l'a bien entendu dans ce que vient de dire Bartholomé, c'est à la fois des valeurs sociales, bien sûr, mais aussi des valeurs esthétiques, et ça c'est toute la culture française, des valeurs environnementales très fortes, et je crois que ce qu'il a expliqué sur la chaise, on pourrait l'expliquer sur tellement d'autres produits, sur ces circuits devenus fous, de produits qui font des milliers de kilomètres, qui dépensent un carbone fou pour faire des produits simples. Enfin, je dirais des valeurs de traçabilité, de transparence, et je crois que c'est le mot-clé. Et au fond, Origine France Garantie, qui est la certification d'origine dont j'assume à la fois la paternité, mais aussi la pérennité avec l'association qui la porte, et d'abord un engagement sans but lucratif, un engagement sociétal, mais surtout cette idée que le XXIe siècle sera le siècle de la transparence. Et la transparence sur les origines d'un produit, c'est déjà une première étape considérable, et que par la transparence, on peut lutter, on peut influer sur bien des dérives de notre système économique mondial. Au fond, en disant la vérité sur un produit, déjà on fait un grand pas dans le nouvel équilibre. Et au fond, quand on achète une chaise, si on vous dit où elle a été fabriquée et comment elle a été fabriquée, eh bien cette transparence-là vous apporte beaucoup de choses. Donc oui, je suis très heureux, et je pense que l'optimisme qu'on peut avoir, c'est que non seulement l'opinion publique est assez ouverte à ces débats, mais surtout il y a une génération de jeunes entrepreneurs, et Bartholomé en fait partie, qui sont là, l'armée avancée des réussites économiques, j'espère, spectaculaires de demain. Et peut-être qu'il y a des grandes marques suédoises qui ont du souci à se faire parce que Bartholomé Lenoir porte la chaise française aujourd'hui, qui sait? Il va les faire trembler. Est-ce que ce désastre de virus a quelques vertus quelque part? Est-ce que vous avez senti ce regain d'envie de produits français, de légitimité de ce discours-là? Moi, mon analyse, c'est que ça a été un révélateur. C'est-à-dire qu'au fond, il y avait un sujet latent qui montait en puissance depuis maintenant une dizaine d'années, autour d'abord du patriotisme économique, de l'excès des délocalisations, de la recherche de circuits courts et de valeurs locales, et que le virus nous a révélé les conséquences tragiques de ce que nous avions laissé faire. Je m'entends, quand on s'est retrouvé confiné, que nous n'avions plus de masques, pas de blouse, pas de respirateur, et que, en gros, on dépendait des capacités industrielles de pays bien lointains, je pense que c'était un révélateur du coût de cette disparition. Et que jusqu'à présent, on n'avait peut-être pas vu concrètement, dans un moment d'angoisse pour tout le monde, ce que ça faisait d'avoir laissé filer tout ce savoir-faire. Donc moi, j'ai le sentiment que le rebond post-Covid, qu'il faut qu'on prépare dès aujourd'hui et qu'on appelle de nos voeux, ce rebond post-Covid
l'écosystème local, et Made in France est un écosystème local, sera une des conséquences de la sortie et un des leviers du rebond post-Covid. Donc oui, on l'a senti. Alors beaucoup plus concrètement, Origine France Garantie, vous savez, est portée par des organismes de certification. La porte d'entrée pour être Origine France Garantie, c'est de faire appel à un organisme de certification comme l'AFNOR, comme Veritas, comme beaucoup d'organismes de certification. Et on a une explosion des demandes de certification de produits. Donc les chefs d'entreprise, les créateurs d'entreprise ont bien compris au fond que la certification d'origine était un élément important qui était maintenant quasi indispensable, et on a vu nos chiffres monter en flèche depuis le mois de mars dernier. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à prendre la présidence et d'être le porte-parole de ce mouvement-là? C'est une histoire personnelle liée à l'écologie, liée à la responsabilité économique, politique? Non, pour ma part, c'est d'abord une réflexion d'élu. On est vraiment dans le domaine de la cité et du fonctionnement de la cité. Tout ça est né d'un rapport que j'ai remis à l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui m'avait confié une mission sur ces questions-là d'origine, de marquage d'origine, où pendant plus d'1 an, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai produit un rapport, et dans ce rapport, une des propositions, il y en a d'autres d'ailleurs, sur lesquelles on reviendra peut-être, mais une des propositions était de créer un outil qui soit un outil transversal, le plus transversal possible, d'attestation d'origine, parce que j'avais constaté qu'il y avait à la fois des faiblesses très fortes dans le Made in France autoproclamé, toutes ces appellations, fabriqués en France, produits français, tradition française, recettes françaises, marque française. L'imagination n'a pas de limite pour essayer de franciser des produits qui quelquefois malheureusement ne le sont pas, et qui avait une foisonnement d'initiatives sectorielles, on parlait que les parquetiers allaient faire Parquet de France, que les fleuristes allaient faire Fleurs de France, etc. Et qu'il me semblait qu'il y aurait mieux valu essayer d'innover avec quelque chose de transversal, d'universel, une sorte de méta-certification qui permette d'attester de l'origine des produits avec un process qui soit incontestable grâce à la certification. Donc cette idée est née, et ensuite des chefs d'entreprise ont trouvé ça intéressant. Et on a créé une association et je la préside depuis. J'ai d'ailleurs quitté la vie politique nationale pour m'occuper du Made in France, de la certification Origine France Garantie, mais aussi plus largement de la promotion du Made in France. Je crois que être utile à son pays, on peut l'être en étant élu, bien sûr, je l'ai été de nombreuses années, mais on peut l'être aussi en portant des causes. Disons que Origine France Garantie, c'est mon ONG à moi. Enfin, moi, elle ne m'appartient pas, mais c'est un combat du type non gouvernemental. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est sur une certification, effectivement, qui est apportée par des centres techniques. Nous, on a entre autres le FCDA. On est sur 50% de la valeur ajoutée, c'est ça, hein? Ouais, non, c'est beaucoup plus que ça. Non, c'est même pas 50% de la valeur ajoutée. Pour être Origine France Garantie, un produit doit avoir été totalement fabriqué en France. D'accord. Alors que pour être Made in France, le code douanier dit c'est au moins la dernière partie, la dernière ouvraison. Nous on dit c'est tout. C'est comme ça que on va pas parler de l'ameublement, mais que dans le textile, par exemple, il y a des marinières qui sont en partie produites, fabriquées au Maroc et puis qui viennent être terminées dans une usine en Bretagne. Elles sont Made in France. Elles ne sont jamais Origine France Garantie. Donc nous disons qu'il faut, pour être Origine France Garantie, un produit doit être avoir acquis ses caractéristiques principales en France, c'est-à-dire être totalement fabriqué en France, et que quand on prend le produit avec tout ce qu'il compose, c'est là où on trouve le chiffre des 50%, c'est 50% de son prix de revient unitaire doit être acquis en France. Donc le prix de revient unitaire, on met tout dedans. On met évidemment les composants, la matière première, mais on met l'ensemble du process de fabrication. Les entreprises, les entrepreneurs savent ce qu'est le prix de revient unitaire d'un produit. Donc on s'est inspiré de la législation suisse en fait. On s'est calé sur le Swiss Made, qui est plus exigeante que le code douanier européen, et doublement plus exigeante parce que nos critères sont plus élevés. Et parce que nous sommes un process de certification, alors que le code douanier, c'est de l'auto-attribution, où, au fond,
On sait tous qu'il y a des usines en Italie, en Bulgarie, en Roumanie et sans doute plus loin dans le monde qui sortent avec des produits déjà étiquetés Made in France, mais qui ne voient la France que parce qu'un jour on vient les vendre en France. Et encore, certains même ne passent même pas par le territoire national. Ouais, c'est ça. Arnaud, la FUMA n'est pas une start-up, mais une start-up de 60 ans, si je puis me permettre. Oui, c'est ça. Nous représentons la pérennité du savoir-faire français, et à ce titre, c'est très complémentaire. Et en fait, quand on parle de start-up de 60 ans, c'est-à-dire que nous avons un nouveau projet de repositionnement de marque, de digitalisation, de conquête internationale que nous menons depuis 6 ans, en nous appuyant sur 60 ans de savoir-faire. Et alors, donc, la FUMA, le nom vous parle sans doute, c'est la FUMA Mobilier, c'est un bout d'histoire de France, une marque qui s'est développée dans le cadre de développement des congés payés, des stations balnéaires. C'est un bout de France, tout simplement, puisque nous sommes depuis 60 ans dans un lieu à Néron, dans la Drôme, qui a vu grandir la marque, à la fois un lieu de nature et un lieu d'art de vivre. Et on peut dire qu'on se reconnaît comme français au travers de 3 axes principaux. Le savoir-faire français, donc notre atelier de fabrication à Néron où on sort 700 000 produits est représentatif de notre savoir-faire en tube, en travail du tube et de la toile. Nous sommes une marque de référence de mobilier outdoor en métal et en textile. Il y a l'art de vivre français. Là, je vous reçois. Le thème était recevoir à la française. Alors, j'essaie de vous recevoir depuis notre showroom. Derrière, vous voyez peut-être des bouteilles de Côte-du-Rhône. C'est le petit péché mignon du coin. Donc, nous valorisons cet art de vivre drômois. Et 3e point, le style français. On est parti de Miss France des années 50. On a un peu évolué, Miss France aussi. Mais aujourd'hui, on revendique ce style qui est fait de chic français du côté textile et de Bauhaus, donc du côté métal. Voilà, donc pour terminer, on se revendique, on est français par conviction, 60 ans de Made in France, un cadre de développement fort qui associe design et industrie. Et par engagement, nous sommes, et nous remercions Yves Gégaud de porter ce combat, et je peux vous dire qu'il le porte avec beaucoup d'énergie. Nous sommes Origine France Garantie depuis 2014, et nous, comme il le disait, derrière l'Origine France Garantie, il y a le travail avec des fournisseurs français. La plupart de nos fournisseurs sont français. Donc derrière cette usine de 700 000 produits, il y a des fournisseurs français, tout un écosystème français, des marques drômoises avec qui nous travaillons pour mettre en place des opérations commerciales. Je pense à Revol ou Valrhona, des marques qui d'ailleurs ont besoin d'être soutenues en ce moment. Et puis toute une filière du meuble, donc l'ameublement français, avec qui nous menons en ce moment une très belle opération, Meublez-vous français, que je vous invite à suivre dans les points de vente. Alors, qu'est-ce qui pousse les clients à acheter français? Parce qu'ils peuvent trouver moins cher partout ailleurs, facilement, etc. Et finalement, c'est quoi la motivation et comment leur prouver que c'est rentable? Alors, je peux répondre, mais je pense que tout le monde peut avoir une réponse. Je pense que nous, ce qu'on met en avant, nos atouts, c'est d'abord la proximité. Alors, la proximité, c'est d'abord l'accueil. C'est-à-dire que tous nos clients peuvent venir nous voir à Néron, visiter notre usine. Et c'est sûr qu'un client important récemment nous a dit, bah oui, on n'est plus pareil. Nos vendeurs seront plus pareils après être venus faire un séminaire chez vous. Cet accueil, c'est important. Derrière la proximité, il y a aussi le service. Il y a le service qu'on peut assurer. Et plus généralement, ce qu'on appelle la supply chain, ce qui est un mauvais mot anglais, mais on va dire la logistique. C'est-à-dire que on parle d'impact environnemental, Bartholomé en parlait, c'est sûr que à partir du moment où la plateforme logistique et l'usine est à quelques kilomètres, ça garantit un circuit court. Donc je pense que ça déjà, ce sont des atouts qui de manière générale font que le prix complet du produit, si on regarde à long terme, est compétitif. Et ça c'est important. Il est compétitif parce qu'on évite des coûts qualité, parce qu'on bénéficie de ces services-là. Voilà, si je puis en tout cas apporter cet élément de réponse. Nathalie, un petit commentaire là-dessus? Oui, moi je me disais que en fait la FUMA a quand même parié il y a un moment que vous pariez sur, que vous valorisez en fait ce sourcing local, ce circuit court, etc. sans, en pariant que ça serait une valeur d'avenir et qu'on y est aujourd'hui, que c'est dans les discours, etc. Et moi je me disais aussi que ce qui était intéressant, c'était
même si nous sommes dans l'univers du contract aujourd'hui, bien entendu, et que l'exemple que je vais donner porte sur une série limitée, mais cet engagement, il se traduit aussi dans des collaborations, des actions. Là, je pense à la collaboration avec Bleu de Chauffe, en fait, sur une série limitée. Il y a quand même des valeurs qui se rejoignent, que ce soit du savoir-faire industriel, artisanal, un souci aussi avec l'utilisation du cuir végétal dans cette collaboration-là. C'est aussi une image, c'est une preuve aussi par l'action, c'est la continuité de votre discours. On essaie d'une manière générale, dans le cadre de notre écosystème dont je parlais tout à l'heure, de s'associer avec des marques avec qui on partage ces valeurs. On a eu cette expérience avec 1083 en faisant un pop-up en jean. Et d'une manière générale, on trouve des moyens de collaboration divers et variés. Je pense que Bartholomé, qui rejoint la grande famille du meuble, clairement, il y a aussi des choses à faire dans le futur. Et c'est pas juste parce que, je pense qu'on y gagne à être en collectif. D'une manière générale, on a des fournisseurs dont on dépend en ce moment. Je peux vous dire que on a des fournisseurs en ce moment, on les appelle tous les jours parce qu'on a beaucoup de commandes à livrer, et donc on voit bien qu'on est le maillon d'une chaîne. Donc c'est clair que cet aspect-là, il est très important. Donc effectivement, ça se reflète aussi dans les collaborations et la façon de mettre en valeur notre mobilier. Ça vaut bien sûr pour nos collections contract, puisqu'on fait du contract depuis 2 ans. Et d'ailleurs, notre première collection a été faite avec Big Game, donc un trio de designers francophones qui a le vent en poupe et avec qui on a construit cette collection Horizon que vous voyez derrière moi. Moi, je crois que si je peux me permettre Bien sûr, oui. de rebondir, d'abord évidemment l'origine France où l'écosystème doit s'appuyer aussi sur du beau, bien sûr, notamment dans le meuble, la partie design que je qualifierais moi de culturelle est importante. Mais je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit. Vous avez dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait qu'on achète un produit français qui est forcément plus cher? Malheureusement, non, il n'est pas forcément plus cher parce qu'on voit beaucoup de produits qui sont faits très loin, dans des conditions low cost, mais qui sont vendus par des marques qui les vendent très cher. Et que y a derrière quand même la question, alors là c'est une réflexion un peu plus focus sur les délocalisations, il y a quand même la question des marges. Quand on va rester dans le textile pour ne pas être sur l'ameublement, mais quand vous êtes une marque française reconnue, vous achetez des chaussettes qui sortent d'une usine en Chine à 80 centimes et que vous vendez ces chaussettes 15 € et que la chaussette, vous les vendez pratiquement au prix de la chaussette française, vous êtes trop cher. Et donc, je pense aussi qu'il faut ne pas toujours s'excuser en disant c'est français, c'est trop cher. C'est pas vrai. Parce que ce qui est importé est souvent de médiocre qualité et souvent vendu beaucoup plus cher que ça ne vaut à cause des marges. Je crois que là, alors c'est un autre sujet, mais on a un vrai sujet de lisibilité sur cette question. Et je pense que la transparence sur les origines, ça me permet de dire qui était une autre proposition de mon rapport au président de la République, c'était de pousser que la France soit leader pour que l'Europe avance sur l'obligation d'indication d'origine des marques vendues en Europe. Vous savez qu'aux États-Unis, si vous voulez vendre un produit aux États-Unis, vous devez obligatoirement indiquer son origine. Si vous voulez vendre un produit en France, eh bien, vous n'avez pas cette obligation-là. Sauf si c'est des fruits et légumes, des médicaments, ou si c'est un produit qui fait référence à un territoire. Les bonbons Lavogienne, par exemple, ont l'obligation d'indiquer qu'ils sont fabriqués en Turquie pour ne pas tromper le consommateur. Mais si on poussait les feux de cette obligation d'indiquer l'origine des produits vendus en Europe, je pense qu'on ferait faire bien des progrès et qu'on montrerait au fond aux Européens que un produit français n'est pas systématiquement plus cher. Je veux lutter contre cette espèce de marronnier qui dit c'est français, c'est plus cher. Pas forcément. Bartholomé. Ouais, moi, je suis complètement d'accord. Après, dans notre cas, c'est quand même, on fait. Pardon. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, très bien. Non, je suis d'accord avec ce que dit Yves Gégaud. Néanmoins, quand même, nous, pour être compétitifs, on fait quand même beaucoup moins de marge
que nos concurrents qui importent depuis la Chine. Mais c'est ça la question. La question est celle de la marge sur ce sujet. Je pense que s'il y avait une transparence sur la marge de ceux qui importent depuis la Chine, les gens se poseraient beaucoup de questions. Oui, tout à fait. Ça, je suis complètement d'accord. Et après, pour rebondir sur pourquoi les gens achètent fabriqué en France, et là, je parle justement pour le contract et le mobilier, je pense que les manufactures françaises, et je pense que nous, en choisissant de travailler avec Margot Keller et tout ça, c'est un style qui est plus, quelque part, recherché et plus différent que ce qu'il y a sur le marché. Parce que les Chinois, pour pouvoir avoir des prix si faibles, ils ont besoin d'économies d'échelle monstrueuses. Et moi, je pense que dans le mobilier, on assiste justement à un peu une uniformisation des styles et le Made in China impose un style un peu, maintenant, quand on se balade, on voit que, effectivement, par rapport à il y a 40 ans, alors j'étais pas là, donc je peux pas vous le confirmer avec certitude, mais en tout cas, je pense qu'on est allé vers une uniformisation des styles et aujourd'hui, le Made in France va à l'envers de ça, parce que les économies d'échelle à outrance pour avoir des prix faibles, c'est plus possible. Donc je pense que les gens, quand ils achètent une chaise française, ils se disent, voilà, nous, c'est effectivement la fabrication française, c'est l'engagement écologique, mais ce magnifique produit, on l'achète parce que, en fait, on ne pourrait pas le trouver ailleurs. Le Made in France garantit une originalité du produit et du style du produit aussi, je pense. Mais Bartholomé, ta génération est quand même celle qui achète un peu n'importe où et un peu dans des grandes centrales qui importent n'importe où. Ça, je suis complètement d'accord, mais nous, on est nés avec ça. Ouais. Je pense que ma génération, elle est née, le Made in China, il était déjà partout. Je pense que nous, il y a un vrai travail à faire pour remontrer la valeur des choses. Aujourd'hui, quand on va chez Ikea, il y a des chaises à 13 €, même voire moins. Enfin, on est sur un niveau de délire un peu. Et je pense qu'en fait, effectivement, nous, on a été habitués à ça. Donc, on essaie de faire un vrai travail de pédagogie en expliquant que nos marges, parce que les gens pensent qu'on fait des marges énormes, mais en fait, pas du tout, en expliquant que justement, nous, on se bat pour maintenir un savoir-faire, que ça coûte cher un meuble, que c'est un magnifique objet, et on essaie de revaloriser, en tout cas dans le mobilier, les produits qui ont été dévalorisés au fur et à mesure du Made in China. Mais c'est vrai, nous, on est une génération, il faut qu'on fasse un travail là-dessus, et on est beaucoup, je pense, de ma génération à vouloir changer les choses. On ne l'achète pas, par exemple, pour 6 mois, mais on l'achète pour 5 ans et on s'engage sur du plus long terme pour de la qualité. Et Arnaud, du coup, est-ce qu'on va vers des... Moi, je voudrais juste rajouter 3 points quand même qui expliquent pourquoi aussi le coût d'un produit qui vient de Chine est souvent... qui paraît très compétitif, mais en réalité est faussé. Et il y a 3 points très importants. D'abord, le dumping sur la matière. On est bien placé puisqu'on est on travaille sur des matières très spécifiques et on voit le coût de cette matière par rapport au coût, pratiqué en Chine. Ça, je pense qu'il faut être clair et je pense qu'au niveau européen, il y a effectivement un combat autour de ça. Le deuxième sujet, c'est la propriété intellectuelle et l'innovation qui a un coût. Et bon, voilà, on peut quand même s'interroger parfois sur ce qui effectivement vient de l'import. Et le troisième point, surtout à l'intention de nos clients professionnels, c'est le respect des normes. Là, vous parliez du FCBA qui certifie quand même dans l'ameublement un certain nombre de normes. On s'interroge parfois, et pour avoir discuté aussi avec des clients, sur la compréhension et la transparence des normes pour ce qui vient parfois de loin. Voilà. Donc je voulais juste dire ça parce que ça explique, si on combine les 3 outils, parfois le coût paraît moins important. Et du coup, est-ce qu'on va vers des produits Est-ce qu'on va vers des produits durables, voire même réparables? Nous, on revendique ça, oui. On revendique la durabilité et on a encore d'ailleurs beaucoup de travail là-dessus, parce qu'aujourd'hui, il y a une créativité des designers et une attente des consommateurs qui est très importante. Je pense que c'est aussi le cas d'ailleurs pour les clients professionnels qui ont intérêt à avoir un produit dont la durabilité est assurée. Donc, effectivement, travailler sur un produit durable me paraît essentiel. Alors, on essaie de le faire, nous, par notre démarche d'éco-conception, par le travail que nous menons dans l'usine pour travailler sur des matières durables elles-mêmes. C'est un point de différence aussi par rapport à l'import. Et cette notion de durabilité est effectivement aussi une notion de service. Et à ce titre, je pense, est un vrai
atout pour les clients professionnels dans le meuble. Complètement. Nathalie ? Oui, moi je me disais qu'en fait on parle beaucoup d'expérience client en ce moment. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'évoluer vers un pacte client un peu différent? En fait, notamment, je pense avec ne serait-ce que la communication extrêmement claire et le positionnement que vous affichez, par exemple la chaise française, ou ces valeurs que vous revendiquez, la FIMA depuis un moment, ou la labellisation. Je pense que les gens aujourd'hui, au-delà de l'expérience, il y a toute cette transparence d'information. On est dans une période aussi où on avance, je pense, sur ces questions-là. Et oui, je pense que pour ce qui nous concerne, cette transparence, elle correspond aussi au besoin de gérer, de diriger une équipe. Je voulais juste préciser ce point. On a subi dans les années 2010 des difficultés financières très fortes dans le groupe. Et quand on a lancé la FIMA Immobilier, il y avait ce besoin important de rassurer aussi nos équipes sur le fait qu'on comptait sur nos usines et notre savoir-faire français. Et je pense que c'est aussi important de continuer à défendre notre savoir-faire vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème et en premier lieu vis-à-vis de nos salariés. Yves Gégaud, est-ce qu'il n'y a pas un côté rassurant aussi de voir la marque France comme ça revenir un petit peu au devant de la scène pour les jeunes, je pense particulièrement, parce que il y en a certains qui ont peur de se retrouver effectivement dans des plateformes de distribution plutôt qu'avec des vrais savoir-faire. Et ça peut être quand même rassurant sur le futur de l'industrie française quand même, non ? Alors c'est à la fois inquiétant parce que ça veut dire que le balancier était trop loin d'un côté. Ouais. Côté un retour de balancier, ça veut dire qu'il y a eu un balancier qui a été très loin. Non, c'est plutôt rassurant. La prise de conscience, je crois, à la fois de l'opinion et au fond de l'acteur de l'économie qui n'agite pas sa carte d'électeur, mais qui agite sa carte bleue, qui a quand même conscience aujourd'hui, qui veut savoir. Voilà, je crois que le mot-clé, c'est quand même la transparence et le 21e siècle sera vraiment le siècle de la transparence sur cette question-là. Donc ça, c'est plutôt bonne nouvelle, même si ça reste sans doute pour un public qu'on pourrait qualifier d'élite, que l'opinion et que les grandes masses sont quand même très, très déformées, La production française représente une part très faible de la consommation française, malheureusement, sur ces sujets-là. Mais il y a une prise de conscience. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que je crois qu'il y a une génération, Bartholomé en fait partie, qui à la fois est une génération qui a sans doute été élevée et biberonnée au Made in China ou à ce qui a été tout le mouvement grande distribution, soi-disant baisse des prix et délocalisation des 40 dernières années, mais qui au fond a conscience qu'il faut faire moins, qu'il faut faire mieux, et que ça doit redonner à la marque France de la puissance. Le Made in China dans le monde a une réputation qui n'est pas positive. Et le jour où on sera dans un monde de transparence et où il faudra mettre sur tous les produits son origine, avoir sur un produit Made in China, ce ne sera pas une bonne nouvelle parce que les Chinois eux-mêmes préfèrent acheter de l'origine France garantie que du Made in China. Et oui. Et moi, j'ai vu, par exemple, une entreprise qui fait de l'équipement de la maison, qui fait des radiateurs, qui fabrique pour le compte de Panasonic, qui est une grande marque asiatique. Eh bien, Panasonic vend des radiateurs Made in France avec le logo Origine France Garantie en Chine. Parce que pour leurs clients chinois, ils veulent surtout pas acheter du chinois, ils savent ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, je pense que pour le coup, la marque France, grâce à des entreprises, des entrepreneurs, grâce à notre imagination, à notre apport culturel, à cette qualité, on est dans le meuble des designers, peut retrouver une force de visibilité et qu'au fond, ça, c'est très encourageant. Oui, c'est une génération engagée pour le Made in France et il y a une place à prendre naturellement sur le marché national, mais aussi à l'export.
Parce que la marque de France est une des marques qui a le plus de poids en affect sur beaucoup de domaines, pas seulement sur le luxe, sur beaucoup de domaines dans le monde. Moi, j'ai été très surpris qu'on me dise que quelqu'un qui voulait équiper sa maison d'un radiateur électrique et qui voulait acheter Panasonic, que ce soit un Atout, que ce soit un Panasonic Origine France garantie. Ça, je l'aurais pas vu venir, celui-là. Autant j'aurais pu comprendre pour un canapé de luxe ou pour un mobilier de grand luxe, autant pour un radiateur électrique, je l'ai pas vu venir. Eh bien, ça veut dire que la marque France, elle a du poids, elle a une valeur, et que cette valeur de la marque France, je pense qu'il faut naturellement que nous puissions en faire un élément levier du renouveau industriel, qu'on revoit s'ouvrir des usines, parce que derrière tout ça, il y a le mot usine, et j'ai le souvenir très précis de ma visite chez Lafuma et des ouvriers qui fabriquent, et que ça redonne des lettres de noblesse à des métiers de savoir-faire qu'on a méprisés. On a aussi, je le dis parce qu'il y a dans l'ameublement français, je pense que derrière le produit et le marketing du produit, il faut montrer le producteur. Et que c'est en train de se passer dans le monde de l'agroalimentaire. On commence à voir la tête des agriculteurs sur les briques de lait. Et ben, je pense qu'il faut, vous qui êtes dans l'ameublement, il faut montrer vos ouvriers. Voilà, il faut montrer les usines. Il faut arrêter d'être seulement dans le marketing et la mise en scène du produit. Bien sûr qu'il faut la faire, mais il faut montrer que derrière le produit, il y a des producteurs, et ça a une valeur forte. Si je peux rebondir, justement, la chaise française, quand vous arrivez sur la home page de notre site, la première chose qu'on voit, c'est une ouvrière qui travaille les chaises. Et justement, ça, c'est vraiment, on veut mettre en valeur. Et pour le contract, on a créé quelque chose, c'est la visite des usines, justement. Quand vous voulez passer par la chaise française, on vous propose systématiquement de venir visiter l'usine et voir ce qui se passe derrière votre commande. Et ça, je suis complètement d'accord. Il faut mettre absolument en valeur tout ça et montrer ce qui se passe derrière votre chaise, qui est magnifique et qui est une vie extraordinaire. Donc, je suis complètement d'accord là-dessus. Chez Lafuma, vous avez profité de la campagne aussi pour communiquer. Je pense qu'on exauce le souhait de Yves Gégaud en ce moment à travers la campagne Meublez-vous français, parce que les visuels, la transition est belle. Voilà les visuels. Donc, les derniers ont été tournés dans notre usine. Je pense que là, on répond à la question de voir les opérateurs, les ouvriers, les techniciens qui sont derrière le meuble. Et je pense que ça, il faut qu'on poursuive cette opération de communication qui est très importante, et notamment auprès des professionnels, parce que pour l'instant, on s'est beaucoup adressé aux clients dans le mobilier domestique, mais je pense que c'est aussi très important pour le mobilier professionnel. Bien sûr. Et c'est vrai que dans les effets de la crise, on s'est aperçu qu'on faisait partie d'une grande famille du tourisme d'affaires et du tourisme de loisirs, parce que il manquait effectivement des étrangers, il manquait des colloques, il manquait des salons. Du coup, il y a eu un impact sur tout le secteur de l'événementiel, il y a eu un impact sur l'hôtel, les restaurants et quelque part sur nos clients. Donc, on fait partie de tout ce package. Et c'est vrai qu'on a des grands groupes hôteliers en France, on a des grands producteurs de meubles et des gens qui sont dans les grandes chaînes hôtelières aussi. Et on fait partie de toute une économie finalement qui est très liée. Et cette marque France, elle a, je crois, des possibilités effectivement à l'export. J'entends M. Gégaud là-dessus, c'est évident. Elle a de très grandes possibilités à l'export, elle a du poids, elle a un poids plus fort que bien des marques pays, si j'ose dire. Nous avons aussi un atout qui est des marques territoriales, parce que j'étais récemment, vous savez que je produis et que j'anime une émission de télévision pour la découverte des usines. Je fais un peu de publicité, qui s'appelle Cocorico, l'émission, et qui est diffusée sur Public Sénat, et qui est au fond la découverte des usines et des hommes qui font vivre les usines. Je viendrai d'ailleurs prochainement tourner l'émission à la fois chez Bartholomé et à la fois chez Arnaud pour faire découvrir les savoir-faire aux Français. Eh bien, la marque... J'ai perdu en faisant ma page de publicité, j'ai perdu mon raisonnement. Je ne sais plus sur quoi on était. La marque France, elle a une valeur à l'étranger. Oui, elle a une valeur beaucoup plus forte. Et je voulais vous parler aussi des marques des territoires. Parce que en allant tourner, j'ai été tourné
chez Enaf, le pâté Enaf en Bretagne, qui est assez connu. Et Loïc Enaf est président de Produits en Bretagne. Et au fond, si vous dites Produits en Bretagne plus Made in France, vous avez deux marques de territoire qui sont fortes et qui donnent du poids aux produits. Et je suis très content de voir que sur la chaise de Bartholomé, il a mis la commune où c'est produit. Voilà, c'est Clairvaux. Le Made in Clairvaux, c'est aussi un point. Et je pense qu'il faut vraiment, c'est vraiment le message à ceux qui sont avec nous et qui sont des acteurs. N'hésitez pas à faire de l'origine un atout. Voilà. Et parce que c'est la transparence, c'est ce qui est attendu, mais que le poids d'un territoire est un atout. Et puis élément supplémentaire, vous allez aussi rassurer vos salariés, parce que j'ai le souvenir, quand j'ai été chez la Fuma Mobilier, quand on vient remettre la certification Origine France Garantie, les ouvriers ils disent bon, le patron il va pas délocaliser si il s'accroche à la marque France. Oui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je pense qu'il y a là une niche, une mine encore insoupçonnée. Oui, puis on a dans la profession une certaine bienveillance. Quand je vois l'attitude d'Arnaud vis-à-vis de Bartholomé, il y a une certaine forme de parrainage, entre guillemets, pour pousser ces jeunes à nous rejoindre et à créer des entreprises. C'est formidable. Formidable. Merci beaucoup à tous. C'est un beau témoignage pour finir cette semaine. Et vous montrer qu'on sait recevoir à la française, c'est plutôt dans la convivialité. Et dans la qualité. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.